Bonjour, voici une nouvelle leçon de conjugaison qui a pour titre le radical et la terminaison. On va voir qu'est-ce que c'est que le radical et la terminaison. On va poser cette question. Le radical et la terminaison, c'est quoi? La réponse. Le radical est la plus petite partie d'un verbe. D'accord? Il ne change pas dans la conjugaison du verbe. Par opposition, au contraire, dans la conjugaison, la fin d'un verbe conjugué est la terminaison. Donc la fin d'un verbe conjugué est la terminaison. Vous avez vu que la terminaison est composée de termine et aison. Donc ce qui termine, qui vient à la fin du verbe, c'est la terminaison, après le radical. La terminaison change en fonction du temps ou de la personne du verbe, alors que le radical ne change pas. Voici une remarque. Faites attention. Un verbe conjugué est toujours formé sur ce principe. Tous les verbes conjugués sont comme ça. Radical plus terminaison, et ça donne la forme conjuguée. Ça dépend du temps et de la personne. Rappel. Un verbe est constitué de deux parties, le radical et la terminaison. Le radical, ici, la plupart du temps, il ne change pas. Vous avez vu, j'ai dit la plupart du temps, ce n'est pas tout le temps. D'accord? Parce qu'il y a des exceptions. Deux, la terminaison, elle change, elle, si on change le temps ou la personne. Comment savoir si le radical d'un verbe change? D'abord, le radical ne change pas pour les verbes du premier et deuxième groupe. À l'infinitif, il suffit d'enlever ER ou IR. ER pour le premier groupe et IR pour le deuxième groupe. Et le radical peut changer pour les verbes du troisième groupe. Et pour arriver à conjuguer un verbe au troisième groupe, on doit apprendre leur conjugaison, la conjugaison des verbes du troisième groupe par cœur. Ce n'est pas la peine de chercher des trucs pour les apprendre. Donc, il faut les apprendre par cœur. Ça facilite les choses. Donc, on va avoir les verbes du premier groupe. On va avoir le verbe parler. Vous avez vu, ici, ce sont les pronoms. Ici, c'est le radical. Ici, ce sont les terminaisons. Ici, c'est à l'infinitif. Ici, les terminaisons conjuguées, le verbe ici, ici au présent, ici au futur, et ici à l'imparfait. Donc, le radical change, ne change pas, mais les terminaisons changent avec les personnes et le temps. Donc ici, les terminaisons, vous avez vu, les terminaisons ici, et le radical ici. Et ici, ce sont les pronoms personnels de conjugaison. Donc, les verbes du premier groupe, par exemple, parler, voici son radical en noir, et ici, la terminaison, c'est ER. Donc, pour trouver le radical d'un verbe du premier groupe, on enlève ER. Voilà, c'est tout. Et le radical ne change pas. Il est invariable. Exception, le verbe aller. Il y a ER à la fin aussi. Et ici, les verbes du deuxième groupe. Comme modèle, le verbe finir. Ici, les pronoms personnels de conjugaison, finir à l'infinitif. Et ici, les terminaisons du verbe conjugué au temps, ici au futur, ici au présent, et ici à l'imparfait. Voici finir, son radical, et voici son terminaison. Et pour trouver le radical d'un verbe du deuxième groupe, on enlève IR et on fait sa conjugaison. On ajoute les terminaisons qu'il faut apprendre eux aussi
Le radical ne change pas, il est invariable pour les verbes du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe, on va voir le verbe venir. Donc voici venir, ce sont ici les pronoms personnels, ici venir à l'infinitif, mais attention. Ici, vous avez vu le radical. Le radical ici, c'est veine, et c'est veine, ici c'est bien, et ici c'est bien. Hein? Donc, le radical change. Vous avez vu? Ici c'est veine, veine, bien, bien. Hein? Il n'est pas invariable. Donc, il change. Et pour les verbes du troisième groupe, là, c'est plus compliqué. Vous avez vu le verbe venir. Donc, le radical peut changer en fonction de la conjugaison. Ça dépend de la conjugaison. Et le radical, il peut changer. Le pire de tout ça, c'est le verbe aller, puisqu'il a plusieurs radicaux dans sa conjugaison. Ici, vous avez vu, nous allons au présent. Là, le radical, c'est A2L. Et tu, au présent, tu vas. Hein? Le V, c'est le radical. Et IL ira. Au futur, le radical, c'est IR. La terminaison du futur, c'est AAS, etc. Donc, dans ce cas, il faut les apprendre par cœur. Apprendre par cœur les verbes du troisième groupe. Ne vous fatiguez pas à chercher des trucs pour les apprendre, des astuces. C'est pas la peine. Je les apprends par cœur, ça ira très bien. Donc, le radical ici, il change. Donc, à retenir, le verbe est composé du radical et de la terminaison. Le radical est la première partie du verbe qui ne change pas dans sa conjugaison. La terminaison est la partie variable d'un verbe qui prend la marque de la personne et du temps. Mais le radical ne change pas pour les verbes du premier et deuxième groupe. À l'infinitif, il suffit d'enlever ER ou IR. Et le radical peut changer pour les verbes du deuxième groupe. Un rappel, il faut les apprendre par cœur. Et pour finir, voici en bleu ici, je pense que cette couleur c'est gris peut-être. Ici c'est le radical et la partie du verbe qui ne change pas dans la conjugaison. Donc, ici c'est le radical. Et ici, c'est la terminaison. La terminaison est la fin du verbe qui change en fonction de la personne et du temps de la conjugaison. Ici, ce sont les pronoms personnels de conjugaison. Je pense que vous différenciez maintenant, vous savez ce que c'est que le radical et la terminaison des verbes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.